Toi aussi t'es crevé parce que tu t'es fait poutrer tout le dimanche par des noobs. En plus, t'as pris une bille dans ton gros pif et t'as une égratignure, tout le monde se fout de ta gueule au boulot. En plus, t'as vu le nouveau logo de Cybergun sur internet. Des fois, tout semble vraiment perdu. Mais il peut y avoir une lueur d'espoir. À Mars, et ça repart. Salut à tous, bienvenue dans l'Antre. On se retrouve effectivement aujourd'hui pour la présentation de cette nouvelle réplique ICS, réplique de la gamme CXP Mars, M-A-R-S. Je remercie Emma chez ICS qui m'a envoyé ce modèle. En plus c'est pile poil celui que je voulais, donc c'est parfait. La gamme Mars devrait être disponible courant septembre en France, hein, ça va arriver doucement. Ça va être proposé par ASG, peut-être pas tous les modèles dans un premier temps, il n'y aura peut-être pas celle-là dans un premier temps, mais bon, il va falloir être un petit peu patient. Voilà, on va regarder tout de suite ce que nous a mis Ichi Shivan dans la boîte. Hop là. Ici, ce n'est pas un modèle dédié au marché français, donc les notices que vous allez voir, elles sont rédigées en chinois et en anglais. On a une première notice ici, voilà, avec... Mon Dieu, ici ça parle de SSS, triple S. Ça signifie Self Diagnostic Shooting System. Ces nouvelles répliques sont équipées d'un FET, du SSS, ainsi que quelques petits trucs sympas comme l'indication de basse tension pour votre batterie. J'en passe et des meilleurs, enfin j'en passe et des meilleurs. Il n'y a pas beaucoup plus de choses que ça. Hein. Donc ici voilà les instructions en chinois, les instructions en anglais. Alors rassurez-vous, hein, ICS fait les choses bien. Normalement pour le marché français, il y a des manuels qui sont rédigés en français. Ensuite une fiche d'instruction pour savoir comment monter les rails Keymode. Ici vous pouvez voir les différents modèles de système Mars. Alors, il y en a à peu près pour tous les goûts. Ici on vous parle du démontage, des différentes caractéristiques, ce qu'il faut faire pour régler le hop-up, etc. Et puis à la fin, un petit éclaté là. On a une documentation assez complète. Et puis voilà, tant qu'on y est, un petit catalogue de chez ICS avec toutes les répliques qu'ils proposent, et toutes les séries CXP, et puis derrière vous avez quand même ce qu'ils font un petit peu en réplique modèle RS. Voilà. Ensuite on a de la mousse pour protéger la réplique, oh là là, c'est joli hein. Le package habituel de billes ICS et de fusibles de remplacement. Ce sont des mini fusibles comme vous pouvez avoir dans certains endroits dans votre voiture. Un chargeur iCap, voilà, 300 billes. Donc ici, la trappe d'un côté, la petite molette de l'autre. La molette est vraiment super simple à actionner. Et vous avez une fenêtre transparente qui va vous permettre de voir la charge de billes qui vous reste dans votre chargeur. Ensuite, et ça, franchement, je trouve ça très bien. Et tous les fabricants devrait s'en inspirer. Il y a un set de rails Keymode avec la réplique. On va avoir un garde-main équipé du système Keymode. Alors en ce moment on a beaucoup de M-Lock et on a beaucoup de Keymode. Il y a plein de répliques qui sont vendues sans rails additionnels. Et franchement je trouve ça super pénible. Donc là vous avez deux rails courts, un rail long avec leur vis, une tige de nettoyage. Et là, elle est présente, elle est belle. Il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de chargeur de batterie dans ces packages. Il y a la réplique ici, et alors en dessous j'avais ça. À vrai dire, voilà, au moment où je vous parle, je ne sais pas ce que c'est, ni à quoi ça sert. Peut-être qu'on découvrira en cours de vidéo à quoi sert cette pièce. Et puis vous voyez ici la réplique, donc c'est exactement celle que je voulais, hein, c'est la CXP Mars Carbine en version tan et bronze. On va voir ça un petit peu plus en détail. Hop, là voilà cette réplique CXP Mars. Alors, ah bah oui, il y a le petit bouchon de sécurité. Je l'avais pas montré. Hop, bah tout simplement parce que je l'avais pas vu. C'est joli, hein. Franchement, j'avais flashé dessus à l'IWA. Enfin, flashé dessus.
Mon dieu, une base M4 et Ding a flashé dessus. Ouais, j'avoue que j'avais trouvé le garde-main hyper intéressant. Le design du garde-main, le design du corps hyper intéressant. Effectivement, ça reste une base AR-15. On est quand même sur quelque chose dédié au jeu. Hein. C'est pas une réplique d'armes. ICS fait partie des fabricants qui ont plusieurs gammes de répliques. Répliques dédiées vraiment au jeu. Et puis répliques dédiées au jeu, mais qui répliquent de vraies armes. Concernant le prix de cette réplique, c'est vrai, je vous en ai pas parlé en début de vidéo. J'ai pas les données exactes. Sachez que ça, c'est disponible ailleurs en Europe. Mars, SSS, tout le bazar. Parce qu'elles sont pas toutes équipées du système SSS. Donc ça fait deux gammes complètes. Enfin, c'est beaucoup de choix. Voilà. C'est quand même pas léger. Hein. Là, je vais vous mettre les différentes longueurs et puis la masse de la réplique à l'écran. C'est quand même quelque chose de bien équilibré, mais on sent qu'il y a du métal. Hein. La partie receveur supérieure et inférieure, eh bien, sont en métal. Voilà, c'est usiné. Vous voyez le design assez particulier. Ici, par exemple, il n'y a pas de bouton d'aide à l'armement, au chambrage de la munition. Là. Par contre, vous allez avoir ici un mini déflecteur. Voilà, il y a un petit travail d'usinage sur ces répliques, c'est sympa. Ici, vous pouvez voir les marquages du côté droit. Le bouton d'éjection du chargeur. Il est un petit peu surdimensionné et vous voyez qu'il y a le sélecteur de tir ici. 3 positions. Donc safe, semi-auto. Et il est ambidextre, donc ça c'est très sympa aussi. Vous avez un levier d'armement qui est également ambidextre. Alors pourquoi? Bah voilà, ça va vous servir ici à aller chercher le réglage du hop-up. Le bloc hop-up qui est en métal. Ici vous pourrez peut-être le voir dans le puits de chargement. La partie inférieure du pontet ici, elle est moulée dans le corps directement. Hein. C'est pas quelque chose qui peut être amovible ou que vous pourrez remplacer par une autre pièce. Vous allez quand même pouvoir tirer avec des gants et puis vous voyez ici la détente droite type compétition. Et là ce qui est intéressant c'est que vous avez également le bouton d'éjection du chargeur qui est ambidextre. Je vous laisse voir un petit peu la qualité de l'usinage de cette réplique Mars. C'est quand même pas mal. Hein. Il n'y a pas de jeu entre le receveur inférieur et le receveur supérieur. Il n'y a pas de jeu entre le receveur supérieur et le rail. La poignée ergonomique est en plastique. Voilà, ici la vis de réglage du moteur. Toujours les marquages ICS ici sur les fournitures. À l'arrière, hop, vous avez un anneau de sangle ambidextre. La fameuse crosse ici de chez ICS. Alors chaque Mars est décliné en plusieurs modèles. Vous allez pouvoir trouver les crosses évidées, un petit peu comme celle-ci, type fusil de précision. Et puis il y a un troisième modèle de crosse qui ressemble un petit peu à ce qu'il y a sur les HK 416, HK 417. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Vous allez avoir ici des emplacements QD. Vous avez plein d'ouvertures pour glisser des sangles. Et puis ce qui est sympa et qui était déjà présent sur un des modèles que j'avais testé, ici vous avez une petite pièce en caoutchouc que vous pouvez retirer. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6 positions au niveau de la crosse. Et puis cette pièce en caoutchouc, elle va vous permettre bien, de bloquer la crosse pour ne pas que vous la rameniez trop en avant, pour ne pas endommager votre batterie et votre connectique. Vous voyez ici, on a une connectique Tamiya Mini avec le porte-fusible, le fusible, et puis un câble qui est relativement rigide. Et sur ce modèle, vous mettrez la batterie à l'intérieur. Ce qui peut se passer, une batterie. Ici j'ai mon stick, voilà. Et bien je peux être un petit peu embêté parfois pour tout faire rentrer dans le tube. Ce qui fait qu'ensuite quand je vais insérer ma crosse, et bien ça va pouvoir venir buter ici contre la plaque de couche. J'ai pas envie que ça fasse ça. Donc ici je vais bloquer. Voilà, je remets ma petite pièce en caoutchouc. Ce qui fait que quand je remets ma crosse, et bien là je ne peux pas aller plus avant. Voilà, ça bloque ici. Alors que j'ai encore un petit peu de marge, ça va me permettre de ne pas endommager toute ma connectique, ma batterie, etc. Donc ça, c'est assez intelligent d'avoir mis ça. Au niveau des positions de la crosse, par contre, vous n'avez pas de positions qui sont gravées ou peintes sur le tube de crosse, même si vous avez le trou dans la crosse. Donc si vous avez des talents de peintre ou de graveur, vous pouvez toujours inscrire ces petits numéros ici, hein, de 1 à 6 du coup. On va passer à ce rail Keymode, enfin pas que. Vous voyez le look de ce rail.
regardez l'avant. Voilà. Si je fais ça, hop, je cache le canon. Même si je fais ça et que je peins le canon à la limite en rouge, eh bien ça fait encore une tête d'animal. Voilà, là si je fais ça. Il y a une version du Mars qui s'appelle le Komodo, sur laquelle le garde-main est vraiment immense, il va au-delà du canon. Et du coup vous avez vraiment cette tête de dragon de Komodo qui sort de la réplique. C'est assez intéressant, voilà, on a eu les léopards, maintenant on a les dragons de Komodo. Pourquoi pas. Donc ici sur le dessus vous allez avoir un morceau hop, de rail Picatinny. Un petit peu de rail aussi sur les côtés. Voilà. Sur le dessus. Et le reste, vous voyez, c'est de l'usinage Kimode. Avec un chouette design. Une chouette anodisation couleur bronze pâle. Ça a beaucoup plu à mon copain Fokker quand je lui ai montré les photos. Et puis on peut voir également le canon externe avec ce cache-flamme modèle Raider. Il y a vraiment quelque chose de sympa au niveau du design. Après il faut accrocher. Hein. Franchement vous m'auriez montré ça il y a 5 ans avant que je fasse beaucoup de vidéos etc. Je vous l'aurais peut-être jeté au visage. Je deviens un petit peu plus sensible au travail qu'il y a derrière voilà, la conception d'une réplique. Je regarde pas simplement si ça me plaît ou si ça me plaît pas. Parfois je tombe sur des répliques qui me plaisent pas. Ça m'empêche pas d'en faire une vidéo avec plaisir et puis de vous la montrer. Hein. Puisqu'on parle de rail, sur le receveur supérieur vous avez également un morceau de rail et puis on va trouver les organes de visée, donc qui sont 2 organes de visée rabattables, en plastique, assez solide. À l'avant vous pouvez régler ça en hauteur. Vous avez une molette ici. Hop. À l'arrière, on peut régler ça en dérive. Pareil, molette. Vous avez un people et puis ici, hop, une autre encoche. Et alors, dans l'idéal, vous devriez être capable de viser même sans avoir déplié les organes de visée. Alors, ce qui va se passer, par contre, c'est que souvent, il faudra viser comme ça, c'est un petit peu bizarre. Si vous épaulez comme ceci de manière classique, c'est un petit peu chaud, il faut vraiment être derrière comme ceci. Donc là si je déplie les organes de visée, là, ça tombe sous l'œil, c'est parfait. Hein. De toute façon, comme bien souvent, vous allez me coller un red dot là-dessus et puis on n'en parlera plus. Hein. Voyons voir son look avec le chargeur. Voilà, c'est beige, hein. On aime, on n'aime pas. Voyons voir ce que ça donne avec une 11 branchée dans le tube. Je vais enlever le chargeur, ça sert à rien. Hein. Donc ici je suis en safe. Il ne se passe rien, je vais me mettre en semi. Ok, en full. Il y a une petite inertie quand même. Hein. Alors ce qu'il faut savoir c'est que... Oh, on y reviendra. En sortie de boîte, comme c'est une réplique qui est dédiée au marché asiatique, j'étais à 460 fps. Là j'ai changé le ressort pour qu'elle sorte à peu près 340-350. Donc avec de la 11.1, il peut y avoir un phénomène de rebond. Mais vous avez quand même l'anti-retour qui remplit bien son rôle. J'ai pas eu de burst par exemple. Donc la nouveauté, je vous le disais, c'est qu'à l'intérieur, il y a ce SSS, Self Diagnostic Shooting System. Et en fait, il y a donc un micro switch, enfin un switch de détente. Ça c'est nouveau. Et puis on a la possibilité de régler la réplique en burst. Une fois que vous avez tiré, quand vous allez vous remettre en safe, ça vous débraye l'anti-retour. Ça c'est sympa et c'est vrai que je vous ai pas montré. Il y a la fausse culasse qui recule. Alors c'est pas un EBBR, hein, vous n'allez pas avoir du blowback. Si vous êtes fan de ce genre de truc, et ben c'est toujours un petit plus. Hein. Sachant que si vous aimez pas, vous pouvez le déverrouiller. Le switch, j'en parlais. Pour vous faire voir ça, je vais débrancher la batterie. Je ne sais pas si vous pourrez entendre. Ça fait pas clic-clic, ça fait plutôt cloc-cloc. Je sais pas comment vous expliquer. Enfin, vous serez peut-être pas forcément rendu compte du bruit que ça fait la caméra.
Mais on arrive et ça fait clou. Enfin, je sais pas, on sent qu'il y a quelque chose qui se déclenche. Alors, une des nouveautés également sur ces modèles Mars, et là, pour vous montrer, il faut que je vous ouvre la réplique. Là. Vous allez avoir la split gearbox. Voilà, donc gearbox en 2 parties. Et là, regardez s'il n'est pas mignon. Le petit guide de ressort avec le système Quick Change. Le système était déjà sympa avant, c'est-à-dire que vous retiriez ici hop, tout l'ensemble supérieur. Hop là. Voilà, vous aviez votre partie supérieure avec tapette plate, cylindre, piston, ressort, guide de ressort et puis une nozzle bien sûr. Donc il suffisait de dévisser quelques vis et vous n'aviez pas une tension monstre là-dedans, enfin vos engrenages ne giclaient pas partout. Vous changiez votre ressort, vous refermiez ça, c'était pas mal. Maintenant vous allez prendre une clé Allen, hop, vous allez faire un quart de tour. Voilà, et vous voyez le guide de ressort sur roulement et puis vous changez votre ressort, ça prend 2 secondes et demie. Vous n'êtes pas obligé de retirer la partie supérieure de la gearbox, hein, du coup c'est sympa. Hop, je veux remonter ça. Voilà le travail, c'est verrouillé. Ici, si vous voulez, on peut avoir une petite vue du bloc hop-up donc en métal. Alors c'est de l'alliage, hein. Alliage moulé certainement, avec la petite molette ici. Est-ce qu'elle est crontée? Elle n'est pas crontée, mais elle est assez dure à actionner, donc c'est pas mal. Et puis ici le canon. Alors c'est un canon très très léger. Pour l'intérieur c'est lisse, hein, comme des fesses d'Airsofters. Ils sont pas pris trop de billes. Moi ce genre de canon je suis jamais trop fan, ou alors j'aime bien les caler à l'intérieur du canon externe, parce que quand vous allez tirer en full ou en semi-rapide, ça a tendance à se mettre un petit peu en vibration et puis vous allez disperser un petit peu. Après c'est un truc perso, hein. Peut-être que je me fais mes films. Ici j'ai mis une batterie, vous pouvez voir sans doute une petite LED verte, voilà, c'est que tout se passe bien. Les engrenages ont l'air bien calés, c'est graissé. Bon, franchement, voilà, c'est de toute façon compatible pièce Gearbox V2. Donc si vous avez une casse d'engrenage ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à changer ça. Mais avant tout, si vous l'avez acheté en France, tournez-vous vers votre magasin qui pourra peut-être faire quelque chose pour vous, hein. Pour monter ça, ça prend allez, 2 minutes. Encore, c'est gentil. Voilà. Ce qui est sympa également, c'est que vous avez la possibilité de régler un burst de 3 billes. Donc pour ceci, il va falloir se mettre en semi, sans chargeur dans la réplique bien entendu. Vous tirez la détente. Ça vibre. Et là vous avez un tap burst de 3 coups. La cadence de tir du burst est volontairement réduite, ça va permettre de ne pas faire des bursts de 5 ou 6 lorsque vous utilisez des batteries 11.1. Donc du coup que vous utilisiez une NiMH, une 7.4, une 11.1 au niveau des LiPo, des LiFe PO ou ce que vous voulez comme batterie, normalement la cadence en burst est régulée et puis franchement il n'y a pas besoin de plus, hein. Au pire, vous ferez du Hamza style sur la queue de détente si jamais vous voulez tirer un petit peu plus vite, hein. Je ne veux plus de mon burst, je me remets en semi. Une vibration. Et je retrouve mon full. Voilà, ce sont des petites fonctionnalités, peut-être que vous n'en aurez pas besoin, mais bon. Souvent, ce genre de truc vaut mieux l'avoir et pas s'en servir plutôt que de pas l'avoir et de vouloir un burst de 3, hein. Au niveau de la compatibilité des chargeurs, ça va être équivalent au modèle CXP Hog que j'avais testé il y a une bonne année maintenant, hein, que vous pouvez retrouver maintenant
dans l'angle de votre écran. Vous pouvez cliquer sur le petit i, là ça vous emmène directement sur la vidéo. Mais je vous en reparlerai ça dans la review complète dans l'entre le blog. Franchement je suis très satisfait de cette réplique, enfin de son look, etc. Après si ça sort effectivement entre 450 et 500 euros, je pense que ça va être un petit peu cher quand même pour le marché français. Hein. Même si on a un rail qui est vraiment très très chouette, une boîte bien remplie, etc., le MOSFET et tout, je pense que les gens se tourneront plutôt vers des répliques un petit peu moins chères. Après, on va laisser ICS et AEG gérer leur politique de prix. Tout dépendra également du modèle qui vous intéresse. Effectivement, si vous voulez la version hyper longue avec la crosse type sniper et tout le bazar, là, effectivement, vous vous approcherez peut-être des 500 euros. Alors, si vous souhaitez découvrir les répliques, il est possible que vos captains ICS régionaux, hein, que ce soit dans n'importe quel pays, reçoivent ces répliques et puissent vous les montrer lorsque vous allez sur le terrain, lorsqu'ils font des manifestations, etc. Donc, n'hésitez pas à y jeter un œil, à voir si ça vous correspond, à voir si ça vous plaît. Je ne sais pas si, en fait, les images vont rendre honneur, j'allais dire à sa beauté, au travail d'usinage et tout qui a été fait au niveau de cette réplique. Si vous êtes hermétique à ce style de réplique, c'est pas un souci non plus hein, les gars. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous pensez de cette réplique CXP Mars. Ici le modèle Carbine SSS. Ah ben tiens, du coup je remarque qu'il y a un très léger jeu au niveau de la crosse. Bon, rien de méchant. Une fois que c'est épaulé, en général, ça s'efface ce genre de jeu. Ouais non, franchement ça va. J'ai vu pire. Hein. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut. Si vous n'avez pas aimé, un petit pouce vers le bas. Et pourquoi pas, hein. Faut pas plaire à tout le monde. En ce qui me concerne, je vais emmener cette Mars sur le pas de tir et puis faire quelques cartons avec, voir ce que ça donne. Vous pourrez retrouver très bientôt la review complète avec le démontage sur l'entre le blog. D'ici là, je vous dis à bientôt dans l'entre du dingo. Bisous. Une fois que tu es habitué, en fait, c'est pas mal, même quand tu es droitier, ce petit truc ambidextre là. Comme ça, tu gardes, tu vois. Enfin, t'es pas censé garder ton doigt sur la queue de détente, mais